Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Écoutez, moi, ça ne va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chez Simone. Voilà, on retourne chez Simone. La dernière vidéo de chez Simone vous avait bien plu. C'était sur la meuf là qui avait écrit un livre à la con dont tout le monde se branle. Eh bien voilà, on continue maintenant chez Simone Media. Alors attendez, parce que c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer ça après le générique. Allez, lançons-le tout de suite. Clic. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors, Olympe de G a entamé une grève de l'hétéronormativité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben moi je ne sais pas, voilà. Je n'ai même pas regardé la vidéo, je ne sais pas de quoi ça parle. Eh bien, je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est. Parce que voilà, moi ce que j'aime dans la vie, et c'est, voilà, l'humain est destiné à ça finalement. L'humain est fait pour apprendre, emmagasiner du savoir avant de mourir finalement comme une merde et être enterré, au fond du village à côté des poubelles. Donc voilà, apprenons l'hétéronormativité. Je vous lis d'abord le sous-titre, voilà, la description qui est vous ne pouvez pas la lire, mais moi je peux. Quand on rentre chez soi et qu'il faut aussi déconstruire ce que pense notre conjoint, c'est vrai que ça devient vraiment super fatigant. Oui, c'est vrai, c'est épuisant de déconstruire son conjoint. Écoute, personne t'oblige à le faire après, mais bon, si t'as envie, chacun ses choix. Allez, lançons cela. Déjà, militer, c'est difficile, c'est éprouvant, on se fait un petit peu attaquer de tous les côtés. Et quand on rentre chez soi et qu'il Mais bon, est-ce que t'as déjà porté quelque chose de lourd? Ça, c'est difficile. faut aussi déconstruire ce que pense notre conjoint, c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient vraiment super fatigant. Pas cool. Alors attendez. Parce que c'est le genre de médias où ils écrivent des trucs, et du coup, vous, si vous êtes à côté en train de jouer à Persona, ou à je sais pas quel autre jeu vidéo, et que vous n'êtes pas concentré sur la vidéo, mais uniquement sur ma belle voix, bah du coup, vous savez pas ce qui se dit. Donc ouais, je vais vous faire la lecture. Olympe de G, réalisatrice féministe, a lancé une grève de l'hétérosexualité. Elle n'en peut plus des hétérosexuels. Moi, pour rappel, je précise, je suis gay et homophobe à la fois. Donc comme ça, je peux pas me faire attaquer. C'est malin. Alors attends, pas si vite. Pour repenser les schémas dans lesquels nous enferme l'hétéronormativité. Donc en fait, si j'ai bien compris, ce sont les normes hétérosexuelles, voilà, qu'on impose nous, aux pauvres gens. Enfin pas nous, enfin pas moi je suis gay, donc il n'y a pas de problème. C'est vous, c'est votre faute. J'ai commencé cette grève à la suite d'une énième rupture. C'était vraiment une rupture avec quelqu'un que j'aimais. Comme c'est bizarre. Oh, Comme c'est bizarre. Oh alors. aïe. Mais aussi une rupture avec la façon dont moi-même j'imaginais et je vivais ma vie amoureuse. J'ai appelé cette grève la grève de l'hétérosexualité. Je crois qu'en fait, si je voulais être plus précise, il s'agirait d'une grève de l'hétéronormativité, c'est-à-dire des schémas dans lesquels nous pousse notre attirance pour les hommes en tant que femmes, c'est-à-dire en couple exclusif avec des projets de construction patrimoniale, on va dire, des projets aussi de procréation. On a une société qui s'est quand même développée sur le fait que les femmes doivent être possédées afin d'avoir une descendance la plus nombreuse possible, elle va être en charge. Ça a l'air compliqué ta vie, franchement, ça doit pas être facile à vivre. Moi j'aimerais pas, je ne sais que dire face à cette personne. Quelque part elle a raison, voilà, c'est pas facile de vivre en tant que femme en 2023. Je serais curieux de savoir, Olympe de G, en tout cas dans quel milieu social tu as grandi, parce que à mon avis t'es pas souvent allé fendre du bois avec ton père pour te chauffer l'hiver. Très majoritairement d'élever les enfants, de prendre soin du confort émotionnel de tout le monde, de voir que tout le monde va bien, d'être celle qui initie la communication dans le couple. Il y a aussi la charge sexuelle. Aujourd'hui, à 37 ans, je me dis, ça fait 20 ans que ça merde, en gros, il est peut-être temps d'essayer de voir au-delà de ce schéma dans lequel je retombe, en fait, à chaque fois que je tombe amoureuse. C'est à chaque fois, moi, qui m'assois sur mes revendications. Et je pense que ça, c'est lié à la conception traditionnelle, très patriarcale, du rôle des femmes dans un couple hétérosexuel.
La prochaine fois que je vais sur Simone Média, je pense que je devrais faire un espèce de jeu de morpion, voilà, genre je mets une case et je mets un peu tous les mots-clés qu'elle nous sortent à chaque fois. Et voilà, et je coche des cases et à chaque fois que je fais une ligne, je sais pas, je me coupe une boule ou je fais un truc marrant. Voilà, c'est avant tout pour vous divertir les chilos, n'oubliez pas. Lorsque j'arrive avec un besoin en disant bah moi par exemple j'ai besoin d'ouvrir le couple, ça heurte beaucoup le partenaire avec qui je suis, qui se sent insécurisé, mais est-ce que je ne suis pas assez, etc. Donc du coup j'essaie de... Ok. Non mais tout va bien, la meuf qui veut imposer ses normes et qui dit à son mec « Bon, j'ai envie d'aller sucer d'autres mecs. » Ah bon, bah, y a pas de problème. C'est lunaire. Dans quel monde on vit, bon sang? J'essaie de rassurer, mais ce qui est très normal. Mais en fait, il n'y a pas le pas de l'autre côté d'essayer de comprendre moi pourquoi je... Bah oui, c'est bizarre, ton mec il a pas envie que tu te fasses, que tu te fasses défoncer par un autre mec, c'est quand même pas cool. Alors, il pourrait être plus ouvert quand même. besoin de ça, d'essayer de me rassurer. Enfin, c'est un peu une croix que de nombreuses féministes portent au quotidien, mais ont du mal à verbaliser parce qu'en fait c'est une tension très forte entre l'amour pour son partenaire amoureux qui est là, qui est réel, et des convictions, des envies de penser la société et les relations autrement. Je pense qu'on est tout un peu prise quand on est féministe dans cette dissonance en fait. Oui, tu me parais bien dissonante effectivement, mais bon, t'en veux pas, t'as l'air sympa quand même. Enfin non, mais bon, t'es là quoi. Entre ce qu'on rêve et ce qu'on vit. C'est vraiment mon intuition que pour sortir de ces schémas hétéronormés, il faudrait radicalement sortir de l'hétérosexualité. Le lesbianisme politique, en fait, c'est l'idée que pour sortir de l'hétéropatriarcat, il faut tout simplement arrêter de relationner amoureusement avec des hommes. L'idée de vraiment rester en... Oui, bah écoute, fais ce que tu veux. Si t'as envie de devenir lesbienne, y a pas de problème. Franchement, personne t'en empêche, fais-le. Fais-le. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Personne te l'interdit. T'as vraiment pas assez de problèmes, meuf. Je pense que ton frigo est trop rempli. Incroyable quand même. On vit vraiment dans une société. en communauté de femmes et se soutenir les unes les autres et d'arrêter de dépenser notre énergie ailleurs. Oui, bah parlons-en. C'est d'ailleurs l'entraide féminine qui n'existe d'ailleurs pas. Voilà, faut arrêter. Voilà, moi j'ose dire les choses. Hein, voilà, les femmes entre elles passent leur temps à se descendre. Alors me parlez pas que vous allez vous aider entre vous. Moi je n'y crois pas un instant. Enfin quoi que si, faites-le. En fait, j'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez en fait. On n'a rien à péter. C'est ça aussi, voilà, quand on a 30 ans comme moi, on apprend à ne plus être engagé dans ce genre de choses et à avoir un recul sur la vie qui dit, en fait, et j'en ai rien à branler de ce que vous dites, et c'est sans doute très bien, faites-le. De toute façon, à la fin, on finira tous au fond d'un trou. Donc bon, mais pas le tien, en tout cas, Olympe, sûrement pas, puisque tu veux devenir lesbienne. Moi, je respecte ton choix. N'écoute pas les rageux. Ce que je comprends tout à fait parce que honnêtement les histoires amoureuses avec des hommes sont extrêmement pour moi énergivores et chronophages. Après on fait chacune à notre mesure. Oui enfin bon, si tu casses les couilles aux mecs et que du coup tu te dis je veux devenir lesbienne, je pense pas que faire chier les meufs ce soit la solution. Voilà, laisse les gens tranquilles. Je pense que les gens ils veulent juste... En fait la vie est compliquée pour tout le monde. Et on a tous qu'une seule envie, c'est d'être tranquille et qu'on nous emmerde pas. Et je pense que les hommes comme les femmes n'ont pas envie qu'on vienne les emmerder, voilà. Laisse les hommes tranquilles, laisse les femmes tranquilles. Tu peux rester toute seule chez toi. Tu peux, voilà, tu mets ton petit abonnement Netflix et voilà, tu restes tranquille chez toi, c'est cool. Chacun à notre mesure. Hein. Moi, je me rends compte que j'ai du mal. Le lesbianisme politique, c'est pas quelque chose, c'est pas une voie que je peux emprunter, même si je la trouve absolument valide et même la plus. Je pense la plus en ligne avec ce que je souhaite. Il m'est excessivement difficile de faire une croix sur les hommes. J'essaie plutôt. C'est con, on veut devenir lesbienne, mais on est hétéro, c'est compliqué. Bah ouais, c'est difficile. Après, moi j'ai toujours dit, je sais plus où j'avais entendu ça, mais au final, c'est vrai que si tous les mecs étaient gays et toutes les meufs étaient lesbiennes, bah ce serait mieux parce qu'au final, par exemple, un mec qui va sucer le zboob d'un mec, bah en fait le mec il sait où sont les points sensibles du zboob parce qu'il a un zboob et du coup il sait comment ça marche. Du coup quand il va aller sucer un autre mec, bah il saura comment bien le faire, tu vois. Il saura comment bien, il saura trouver les points sensibles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors et pareil pour les meufs, si une meuf va lécher le minou d'une autre meuf, bah elle sait comment ça marche, elle sait qu'elle connaît bien les points sensibles et tout, tu vois. Alors que quand c'est une meuf qui branle la bite, bon bah des fois elle peut y aller un peu violemment, et des fois ça fait un peu mal. Et puis les meufs elles se plaignent tout le temps, ouais mon mec il sait pas où est mon clit, et bah voilà, tu vois. Donc quelque part, ce que dit cette femme, là, ça peut être un argument qui s'entend.
Mais fais-le, mais franchement, vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que t'es obligé de passer par Simone pour... Non, je crois pas. Tu m'énerves, Olympe. Fais les choses, ne fais pas que parler. Plutôt de me projeter dans une renégociation de mes rapports hétérosexuels dès le tout début du moment où je commence une histoire amoureuse avec quelqu'un. Je me dis, en fait, il faut réussir à se mettre d'accord dès le début de la relation sur une utopie commune et être prêt à y travailler ensemble en respectant les besoins de chacun. Ça n'empêche pas que je continuerai en fait à faire des efforts, mais je n'hésiterai pas à pointer par exemple que ces efforts peuvent être aussi faits par la personne en face de moi, quoi. Génial, vraiment génialo 4000. Super, voilà, encore une belle vidéo d'une charmante jeune femme qui s'appelle Olympe de G. Voilà, superbe, on adore, j'ai rien à dire, je ne dirai rien. Mais je n'en pense pas moins. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les chilos? Moi, je l'adore et je vais m'abonner à son compte TikTok parce que, voilà, il y en a marre de l'hétéronormativité, bordel. Voilà, n'oublie pas de t'abonner, évidemment, sinon cancer de la prostate foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.